Donc bonjour à tous et merci d'être venus passer ce moment de digestion à m'écouter, ça me touche. Donc aujourd'hui on va parler un peu d'état et pas mal de machines à état. Mais du coup si vous avez été au talk sur les machines à état qui je crois était ce matin, vous allez peut-être pas apprendre grand-chose de celui-là et je vous en voudrais pas si vous sortez de la salle maintenant. Donc avant de commencer, on va faire un très bref tour d'horizon des différentes manières de gérer son état dans une application front-end. Alors, la manière un peu de base classique, quand on veut faire un truc simple, c'est d'avoir un état interne sous forme d'objet, à notre composant ou autre. Donc avec un objet sous forme de champ, les valeurs, etc. Et au fur et à mesure du cycle de vie de notre composant, des interactions de l'utilisateur, etc., on va venir mettre à jour ces différents champs avec les nouvelles valeurs. Donc ça, c'est le truc vraiment classique. Si vous faites un peu de React, c'est toutes les notions de state qui sont derrière ça. Si vous faites du Vue, c'est le membre data de votre composant. Et je suis sûr qu'il y a plein d'équivalences dans les autres frameworks, mais je ne les connais pas trop. Quand votre composant devient plus complexe, il y a une autre approche qui peut être intéressante, c'est on garde cette espèce d'objet état avec des clés et des valeurs, mais on sort de notre composant. Et en fait, notre composant, plutôt que de venir mettre à jour un peu sauvagement les différents champs de mon objet, il va plutôt se mettre à émettre des actions ou des événements. Alors, suivant la techno que vous utilisez, ça s'appelle un peu différemment. Mais en fait, l'idée, c'est que votre composant, il va venir émettre des informations sur ce que l'utilisateur a fait. Par exemple, l'utilisateur a demandé le submit du formulaire, l'utilisateur a saisi telle valeur dans tel champ, etc. Et après, vous allez avoir une fonction un peu séparé, c'est ce qu'on appelle un réduceur, par exemple, si vous faites un peu de Redux, qui va venir prendre votre état actuel, l'action de l'utilisateur, et qui va venir, à partir de ça, qui calculer le nouvel état. Et de cette manière-là, on a vraiment externalisé la mise à jour de notre état. Et en fait, les machines à état dont je vais parler aujourd'hui, en m'appuyant en particulier sur une techno qui s'appelle Xstate, c'est ce que je viens de vous présenter, mais ça rajoute encore une notion de complexité ou de capacité, suivant comment vous le voyez en plus, qui est qu'on rajoute alors une autre notion d'état. Alors c'est pas exactement le même sens qui est derrière. C'est en fait l'état dans lequel va se trouver votre composant ou votre application. Et en fait, ces états-là, ils sont exclusifs entre eux, c'est-à-dire que généralement on se trouve dans un seul état à la fois. Et pour passer d'un état à un autre, on a des transitions. Alors je vous ai fait un petit schéma pour essayer d'illustrer un peu tout ça, parce que le bonus avec les machines à état, c'est que c'est hyper facile à représenter, et du coup ça permet d'appréhender en un seul coup d'œil des trucs qui sinon peuvent être assez complexes. Donc là je vous ai fait une petite modélisation de machine à état où on imagine que c'est un formulaire. Les états, c'est les rectangles, donc à la base on se trouve dans un état invalide. Et on peut venir sortir de cet état invalide si on reçoit un événement d'input de l'utilisateur qui nous place dans un état valide. Ensuite, une fois qu'on est là, l'utilisateur a la possibilité de submit. Donc on peut prendre la transition qui est représentée par la flèche de submit. On arrive dans un état submitting et là, soit ça se passe bien, soit ça se passe pas bien. En fonction de ça, on va vers différents états. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ces histoires d'état et de transition, c'est que ça vous force à délimiter tout ce qu'il est possible de faire en termes de transition entre les états. C'est-à-dire que là, par exemple, si je voulais passer de mon état invalide à mon état submitting, on voit bien que ce n'est pas possible directement parce que je n'ai pas défini de transition entre les deux. Et ça, c'est un bon garde-fou pour s'éviter un peu de faire de la merde dans son composant. C'est-à-dire que même si mon composant émet un événement submit alors que je suis dans l'état invalide, il ne va rien se passer parce que je n'ai pas de transition qui porte le nom de submit depuis mon état invalide. Et en fait, ça, je trouve, c'est un gros avantage par rapport à avoir un espèce de gros état-objet où on va généralement, quand ça devient complexe, se toujours toucher 1, 2, 3 membres en même temps. Et il faut bien faire attention de tous les modifier en même temps parce que sinon, on va se retrouver dans un état incohérent, ce que j'appelle les états impossibles dans le titre de ce talk-là. Et bien là, les machines à état nous forcent à définir tous les états et toutes les transitions possibles. Et tant qu'on reste là-dedans, a priori, on est pas mal. Bon, assez parlé de théorie, on va passer aux choses sérieuses et aux questions qui fâchent. Est-ce que vous êtes plutôt beurre doux ou beurre demi-sel ? Alors moi, c'est un débat qui fait rage au travail depuis quelques temps. Et du coup, pour essayer de le résoudre, je suis en train de développer une petite application en React. En fait, le principe est tout simple. Alors, je ne suis pas designer, du coup, c'est dégueulasse, je m'en excuse. Vous sélectionnez d'abord le département où vous habitez. Moi, par exemple, j'habite dans les Deux-Sèvres. Si jamais vous n'habitez pas en Bretagne, je vous ai quand même remis un petit topo sur ce que c'était le beurre demi-sel parce qu'on ne sait jamais. Si vous habitez en Bretagne, vous êtes dispensé pour des raisons évidentes. Et après, vous avez le choix entre beurre doux et beurre demi-sel. Donc, vous sélectionnez le type de beurre que vous préférez. Et après, vous cliquez sur Submit et ça enregistre votre réponse. Alors, il y a un petit bug que je n'ai pas encore bien réussi à diagnostiquer. C'est que si vous cliquez sur Submit avec du beurre doux, il y a un message d'erreur un peu cryptique qui apparaît et vous êtes ramené en arrière. Mais par contre, si vous prenez beurre demi-sel, ça a l'air de fonctionner tout à fait correctement. Bon, il faudrait que j'investigue, mais c'est pas trop l'urgence. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté l'application, on va la refaire de zéro, enfin pas tout à fait de zéro, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on met en place des machines à état pour gérer ce genre d'application.
Alors, est-ce que c'est assez gros et que vous voyez le rang du fond? Non, pas du tout? Fantastique. Alors, je vais zoomer, vous me dites quand c'est bon, d'accord? C'est bon? Ok. Donc là, c'est du code. J'ai défini, donc j'ai une machine à état ici qui est définie, qui pour l'instant est plutôt vide. J'ai juste cette notion de contexte là, que je vous disais que les machines à état permettaient aussi de faire ça, avec un ensemble de clés valeurs que je vais venir mettre à jour. Typiquement le type de beurre que vous avez choisi, le département que vous avez choisi, etc. etc. J'ai pas encore d'état dans cette machine parce qu'on va les rajouter ensemble. Et là où j'ai déjà tout fait, c'est le composant React qui est déjà tout codé parce qu'on n'a que 15 minutes, faut pas déconner non plus. Et du coup, je parcours juste rapidement le composant pour vous montrer les différents types d'interactions avec la machine. Un type d'interaction possible, c'est que mon composant React peut envoyer des messages à ma machine avec la méthode send. C'est pas du tout propre à React, hein, c'est les mêmes primitives dans tous les trucs. Je peux venir vérifier l'état de ma machine avec une méthode matches en lui donnant un nom d'état, ça va me retourner true ou false. Et je peux également venir consulter donc, le contexte de ma machine, donc ce fameux contexte sous forme d'objet. Donc voilà un petit peu pour ça, on ne va plus du tout voir de React de la conf, je vous rassure. Hop, alors maintenant on va passer à la modélisation de la machine à état. Et j'utilise un petit éditeur graphique qui est bien parce que hop, ça permet de modéliser graphiquement, donc pour présenter c'est mieux. Et honnêtement, même pour faire c'est mieux. Donc on va créer un état initial qui s'appelle noDepartment. Où en fait, alors excusez-moi pour le franglais, hein. Là, on est dans l'état initial de mon application, comme l'indique cette petite flèche. Et du coup, on n'a pas de département de sélectionné. Et du coup, on va se faire une transition. On va dire que quand il y a un département qui est sélectionné, on va passer donc dans un nouvel état. Donc, on va faire une transition vers un état qui s'appelle loading butter, avec l'accent. Et en fait, quand on rentre dans cet état-là, donc on a le département de sélectionné, on va faire un appel réseau pour aller charger les types de beurre qui sont disponibles pour ce département-là. L'idée, c'est que, encore une fois, si vous êtes en Bretagne, il y a du favoritisme, vous avez le droit d'avoir un choix bonus beurre salé qui n'est pas disponible pour les autres régions. Donc je déclare je déclare que je vais invoquer un truc qui s'appelle fetch butters, il n'est pas encore défini, je vais le faire après. Et je fais une petite pause pour vous montrer ce que ça donne à gauche. J'ai mon état no département qui a bien été créé dans un sous-objet states ici, là, avec une transition sur un événement département selected vers en cible mon nouvel événement loading butter qui m'invoque mon service fetch butters. D'ailleurs, je vais le définir tout de suite parce qu'après je vais oublier. Alors je vais utiliser pas mal de snippets dans la presse. Donc là, c'est juste un fetch, c'est pas très intéressant de le coder en gros. Et lorsque je sélectionne mon département, je vais aussi venir mettre à jour le contexte de ma machine à état, parce que quand on prend une transition comme ça, comme ici, on peut rajouter une action et venir mettre à jour donc le contexte de la machine. Et ben, je vais dire que du coup, le département qui a été sélectionné, c'est celui qui est dans le payload qui m'a été envoyé par mon composant, tout simplement. Donc voilà, donc là, je suis capable de sélectionner un département, de charger les différents types de beurre pour ce département-là. Alors là, comme j'ai déclaré une invocation de service, Xstate va me proposer directement de me faire une transition done. C'est-à-dire, une fois que j'ai le résultat du fetch, qu'est-ce que je fais? Et donc là, je vais aller dans un type qui s'appelle noButter. Là, j'ai pas de beurre de sélectionner encore dans mon application. Hop, je rajoute encore, ah mince, c'était pas ça que je voulais faire. Je rajoute encore un petit état et on va être pas mal. Et donc là, quand j'ai sélectionné un beurre, donc là, je reçois un événement de type butter selected, je vais dans l'état valide. Et on va s'arrêter ici pour souffler un petit peu parce qu'on a, mine de rien, on a défini pas mal d'états. Hop, il faut juste que je pense à faire un petit truc, c'est que quand j'ai sélectionné le type de beurre, il faut que je le retrouve, butter selected, voilà. Bah là, c'est pareil que pour le département. Comme l'utilisateur a sélectionné le type de beurre qu'il préférait, eh ben, je vais venir le stocker dans le contexte de ma machine, comme ça, je pourrai l'envoyer à la fin. Ok, alors c'est pas nécessaire que vous compreniez toute la syntaxe et tout, hein. L'idée du talk, c'est vraiment de vous montrer comment ça marche, la modélisation, comment on avance, etc. Et donc là, je recharge mon application. Donc, j'ai bien ma liste de départements qui est affichée, ça n'a pas de souci. Je sélectionne un département et on constate qu'il ne se passe rien, puisque j'ai complètement oublié de déclarer un truc. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de déclarer? Oui, c'est quand je récupère les butters, ici, là, quand je fais mon appel fetch butters, ici, qui va me récupérer les différents types de beurre, et ben, il faut également que je vienne les positionner dans mon contexte. Donc, je vais venir positionner tous les beurres qui sont disponibles dans le contexte de ma machine et comme ça j'y aurai accès depuis mon composant. C'est data parce que c'est un fetch, donc voilà. Là je sélectionne un département et là j'ai bien les types de beurre qui s'affichent. Donc là je suis dans l'état no butter si vous vous rappelez bien de la machine. Je sélectionne le type de beurre et je passe dans l'état valide. Et bah, dans l'état valide j'ai codé mon composant pour que vu que c'est valide, j'affiche le bouton submit et je peux cliquer dessus. Alors je peux cliquer dessus, ça fait strictement rien puisque en fait après mon état valide j'ai pas mis de transition. Donc on va le faire maintenant. Quand je suis dans mon état valide, l'utilisateur il va avoir la possibilité de venir submit le formulaire. Et là, on va passer dans un état
ça vous rappelait le schéma de tout à l'heure, qui s'appelle submitting. Et en fait, dans cet état-là, on va venir faire un appel réseau, hein, donc invoquer, j'ai raté, invoquer un truc qui s'appelle submit, qui va en gros être un fetch, mais qui cette fois-ci va faire un post. Et donc là, hop, même tambouille que tout à l'heure. Quand ça a bien marché, on arrive dans un état submitted. Et cet état-là, on va même le marquer comme final. Quand on arrive là-dedans, la machine à état, elle s'arrête de travailler, elle considère que son boulot est fini et que c'est bon, quoi. Et quand on invoque des services, il y a une autre possibilité d'état qui est une erreur. C'est si jamais vous avez eu une erreur HTTP ou qu'il y a une erreur qui est partie en gros dans votre fetch, eh ben, vous pouvez définir ce truc-là assez facilement. Donc là, je vais appeler mon état de manière très inspirée erreur, ici. Et quand je suis dans un état d'erreur, on va éviter de rester bloqué là-dedans parce que c'est toujours un peu pourri de se retrouver bloqué dans les états d'erreur. On va faire une transition, on va revenir au moment où on sélectionne le beurre. Et sauf que là, plutôt que ce soit provoqué par un événement de l'utilisateur, on va dire qu'on veut le faire, alors c'est peut-être un peu petit, je suis désolé, on ne peut pas zoomer sur ce truc-là, on va dire qu'on veut le faire après 4 secondes. Parce que ça, c'est un autre truc qui est possible de faire avec Xstate, on peut faire des transitions qui ont toujours lieu après un certain temps. Donc voilà pour cette partie-là. Et on va juste, encore une fois, ici, il faut que je vienne enrichir mon contexte. C'est-à-dire que quand on rentre dans un état d'erreur, il faut que je vienne stocker l'erreur que j'ai reçue de mon serveur. Je viens la stocker hop, dans mon contexte applicatif. Hop. Et donc là, normalement, je peux sélectionner à peu près ce que je veux, ça ne change pas grand-chose. Là, je sélectionne Birdoo. Je submit. Ça tourne dans le vide parce que j'ai oublié de définir le service submit. Excusez-moi pour ça. Hop. Donc là, c'est juste un fetch qui fait un post. Hein, pour le coup, rien de très intéressant, pas la peine de s'attarder dessus. On sélectionne le Birdoo, on submit. Là, on a l'erreur qui apparaît. On compte tous ensemble jusqu'à 4. On doit être à 3, ça va faire 4. Voilà. Et là, on revient sur la sélection du truc. Donc la transition a été prise toute seule. OK. Alors maintenant, si vous vous rappelez bien, il y avait l'histoire du pop-up d'information quand on n'est pas en Bretagne. Et ça, c'est un peu plus tricky à faire. On pourrait rajouter des états ici, mais ça veut dire qu'on aurait la pop-up d'information qui s'afficherait, si je le mets à cet endroit, là où est mon curseur, en dessous département selected, ça voudrait dire qu'on afficherait la pop-up d'information avant de charger les différents types de beurre. Donc ça veut dire l'utilisateur aurait d'abord la pop-up, il faudrait qu'il la ferme avant qu'on puisse déclencher le chargement de beurre. Mais comme c'est séquentiel, c'est un peu pourri de faire ça, parce qu'on rajoute du délai pour rien dans la tronche de l'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une capacité de Xstate qui s'appelle les états parallèles. Alors, ça sera un peu long de le faire en live, donc j'ai un snippet, encore une fois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire. On va aller voir ce que ça donne sur le schéma, et je vais tout vous expliquer à ce moment-là. J'ai juste, comme j'ai des noms d'états qui ont changé avec mon petit snippet, il faut juste que je mette à jour 2-3 trucs. Voilà, et là, normalement, on est bon. Voilà. Il y a un très bon plugin Astin pour ça. Et là, on voit que l'éditeur graphique, il n'est pas content du tout quand on rajoute des états dans le code. Hein. Il m'a fait complètement n'importe quoi au niveau du schéma. Heureusement, il y a un truc auto-layout qui n'est pas trop mal. Il faut juste que je retrouve où il me l'a mis. Voilà, il me l'a mis là. On va zoomer. On va même agrandir un peu. Et donc là, on voit que quand j'ai un truc de type département selected, donc quand je sélectionne un département, j'entre dans mon état butter selected, qui a 2 sous-états parallèles, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ces 2 états-là en même temps. Donc le sous-état butter, vous connaissez, c'est ce qu'on a défini juste avant, je ne m'attarde pas dessus. À la fin, on arrive dans un état final done. Et là, j'ai mon état d'information qui va venir afficher la pop-up d'information. Alors là, j'ai ce qu'on appelle une garde, c'est-à-dire que c'est une transaction conditionnelle. Si on est hors de Bretagne, on va prendre une transition conditionnelle. Si on est en dehors de Bretagne, on va prendre cette transition-là et afficher la pop-up. Et sinon, on va aller directement dans l'état caché, qui est l'état final de ce truc-là. Et quand on arrive dans ces 2 états finaux-là, on sort de ce super état-là et on revient dans notre bonne vieille état valide. Hop, alors, il faut juste que je réussisse à rechoper mon truc. Il y a juste l'histoire de, sur mon schéma, j'ai un petit truc avec marqué Outside Brittany, là, où il faut qu'il teste qu'on est bien en dehors de Bretagne, donc je teste juste sur les codes des départements, c'est pour ce truc-là. Et donc là, normalement, si je sélectionne un truc en dehors de Bretagne, j'ai bien la pop-up qui s'affiche et derrière, on voit que les types de beurre ont chargé pendant ce temps-là. Donc voilà pour ça. Je profite juste du temps qui me reste pour vous montrer un tout petit truc. Là, j'ai une logique de disabling de mon bouton d'input ici. Alors, dans une application classique, ça serait le seul truc qui m'empêcherait de faire du multi-submit. Et donc là, j'ai complètement désactivé cette logique-là. C'est-à-dire que mon bouton va rester désactivé tout le temps, va rester activé tout le temps, pardon. Et en fait, donc là, je vais sélectionner un type de beurre. Tac, je vais ouvrir la console, zoomer un peu dedans. Et là, je vais submit. Et regardez, là, je spam le bouton submit.
et donc qui est resté enable, et on voit bien qu'il n'y a qu'une seule requête qui est partie. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Si vous êtes dans un état qui ne déclare pas de transition pour l'événement que vous envoyez, bah, il ne se passe rien. Et là, on voit toute la protection qu'apporte Xstage sur ce truc-là. C'est que si vous essayez de faire des transitions qui sont un peu obscures ou des trucs qui ne sont pas définis, en fait, il va juste rien se passer, puisqu'il dit, bah, OK, j'ai bien compris que tu voulais submit, mais là, moi, je suis déjà dans l'état submitting, et j'ai pas de comportement associé, donc je vais rien faire du tout. Je vous remercie de votre attention, c'était un peu dense. N'oubliez pas de me donner du feedback, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, moi je m'appelle Benjamin Cavy, je travaille à la Maïf, et si ça vous intéresse, on recrute. N'hésitez pas à venir me voir.